À 16 ans, Félix Guttmacher est arrêté par les Allemands. Nous sommes le 4 septembre 1942. Il n'est plus alors que le matricule 177 310. Après Bruxelles et Malines, il est envoyé au camp d'Auschwitz. Dans Jamais je ne vous oublierai, il relate ses 3 ans d'horreur dans les camps. Ce matin, à Nivelles, à l'Athénée, Émilie Kettel s'est adapté le texte pour en faire une pièce de théâtre présentée en présence de Félix Guttmacher. C'est très émouvant de le voir ici parce qu'on a travaillé beaucoup sur ce texte et le voir maintenant, c'est très émouvant. À bientôt 85 ans, Félix Guttmacher continue de témoigner auprès des jeunes générations des paroles plus que jamais indispensables. On n'a dit plus jamais ça après la guerre, en revenant des camps. Et depuis lors, ça a continué, et ça continue, et ça va en s'aggravant même, presque. Alors qu'il faut dire que ce qui s'est passé dans les camps est unique dans l'histoire de l'humanité. Cette extermination dans des chambres à gaz, dans des usines d'assassinats de personnes. Les mots de cet homme qui a échappé à l'extermination nazie portent. Dans la salle, l'émotion est palpable. Sur scène, les jeunes acteurs ont aussi conscience de jouer un rôle de passeur de mémoire. Pour moi, la guerre 40-45 est vraiment une atrocité. Donc, quand on travaille une pièce aussi sérieuse, évidemment, on rentre dans cette atmosphère de guerre et de souffrance. Et je dirais que si on a joué la pièce, c'est surtout pour nous remémorer justement cette souffrance, pour qu'elle n'arrive plus. Et il faut le dire aux générations maintenant, parce qu'on est vraiment l'une des dernières générations à pouvoir participer avec Félix Guttmacher, donc à avoir des témoignages directs avec les survivants des camps. Donc. Psychologiquement, ce fut particulièrement éprouvant pour Alexandre de Cherneux qui a endossé le rôle de l'officier nazi. C'est vrai qu'avant que j'ai lu le texte, je me rendais compte de l'atrocité que c'était, mais quand j'ai dû dire certaines phrases comme attraper ce juif ou des choses comme ça, c'est choquant, vraiment, ça marque, quoi. À la veille du 11 novembre, l'Athénée de Nivelles se souvient de ce génocide. Professeurs et élèves ont voulu y associer celui du Rwanda. Nous avons un devoir de mémoire. Il ne faut pas oublier que 10 hommes sont tombés en représentant évidemment la Belgique et le gouvernement à ce moment-là s'est trompé. Donc il faut le rappeler, c'est très important. Le devoir de mémoire ne s'arrête certainement pas à l'une ou l'autre période. La vigilance démocratique est indispensable à tout moment parce que les petits faits de la vie quotidienne peuvent quelquefois entraîner vers des drames comme on en a connu au Rwanda, mais comme on en a connu aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le spectacle joué par les élèves de 4e aura touché tant les professeurs que les élèves. L'émotion était visible sur les visages.